écoutez Europe 1, il est 8h18. Il est tête de liste des Républicains au régional 2015 en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il est aussi député de l'Aisne. Xavier Bertrand est votre invité, Jean-Pierre, pour l'interview politique d'Europe 1. Messieurs, c'est à vous. Aujourd'hui, peut-être même en ce moment, et pour la première fois, les Rafales, les Mirage 2000 effectuent des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie pour bombarder assez vite, pense-t-on, Daesh. Bienvenue Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Cette décision du président de la République est-elle justifiée, utile ou dangereuse ? Il faut qu'il aille beaucoup plus loin. Je ne comprends pas pourquoi François Hollande hésite, attend avant que l'on agisse dans le cadre d'une guerre totale et globale contre Daesh. Je ne comprends pas cet attentisme. C'est-à-dire que c'est une guerre totale pour vous, une guerre mortelle et totale. Vous voulez une réponse totale ? Oui. Totalement. Oui. C'est-à-dire ? Je sais que c'est un problème complexe. Je sais aussi qu'il ne s'agit pas de décréter, de vouloir pour pouvoir réussir. Mais regardons les choses telles qu'elles sont. Daesh est aujourd'hui notre ennemi mortel. Ils veulent nous anéantir, faire peur et frapper sur notre territoire. Daesh, c'est aussi une importante partie du problème des migrants que nous rencontrons notamment avec les migrants syriens. Nous savons tout cela. Et je le dis aussi, pas seulement pour la France, toute l'Europe doit se mobiliser contre Daesh. La Turquie doit sortir de toute ambiguïté et les États-Unis doivent également cesser de faire le strict minimum contre Daesh. Vous vous rendez bien compte que par exemple Daesh utilise les civils comme boucliers. On ne peut pas taper n'importe où, n'importe comment, il y a des risques de dégâts collatéraux. Prenons un exemple. Quand il y a ces mises en scène macabres où des dizaines de malheureux sont égorgés, décapités, les fous de Daesh sont tous rassemblés. À ce moment-là, on peut aussi les frapper et les mettre hors d'état de nuire. On tue des civils qui sont là et qui regardent. Les frappes aériennes. Non, mais répondez, est-ce que vous acceptez les drames et éventuellement la casse humaine ? Quand on fait la guerre, oui, il y a ces risques. Mais le pire des risques aujourd'hui... On accepte ces risques ? Oui, on accepte ces risques. Parce que ceux-là, regardez ce qui se passe. Ils égorgent, ils décapitent. Les femmes deviennent des esclaves sexuels. On sait ça, on voit ça en permanence. Et on n'agit pas. Il faut que tout le monde se réveille, de bien comprendre que ça ne s'arrangera pas naturellement. Mais attendez, quand vous dites, Xavier Bertrand, tout le monde, parce qu'on voit les choses d'une manière géostratégique, est-ce que vous demandez plus d'efforts à Barack Obama, qui fait le strict minimum ? Oui, il fait le strict minimum. Et il doit comprendre également qu'il faut s'engager résolument contre Daesh. Est-ce que vous demandez plus d'efforts aux pays du Golfe, à la Turquie, avec moins d'ambiguïté ? Nous ne réussirons pas à régler le problème de Daesh, à éliminer Daesh, sans avoir une stratégie globale et des alliés qui jouent pleinement le jeu. Sous les ordres de qui, la stratégie globale ? J'ai écrit au président de la République qu'il sollicite, qu'il prenne le leadership au nom de la France, d'une action internationale, portée bien évidemment par l'ONU. Dans ces conditions-là, nous ne réussirons pas seulement avec des vols d'observation, nous ne réussirons pas seulement avec des frappes aériennes. Il faudra au final aller au sol. Hypothèse, vous êtes aux commandes. Est-ce que vous envoyez des soldats français se battre contre les 30 000 ou 35 000 soldats de Daesh qui n'ont pas peur de la mort, comme le disait Pierre Servant à Thomas Soto tout à l'heure ? Nous ne pouvons pas intervenir seuls. Nous ne pouvons pas intervenir en premier, mais au final, si on veut éliminer Daesh, il faudra intervenir au sol aussi. Et je dis aux pays arabes qui sont prêts à se mobiliser, qu'ils doivent prendre aussi la tête des troupes au sol, parce que c'est leur intérêt d'éliminer Daesh. Donc comprenez-le bien, les vols d'observation sont utiles à une condition, c'est qu'il y ait des frappes. Nous bombardons aujourd'hui, et on voit bien qu'en un an, on n'a pas réussi. Vous êtes pressés, ils sont peut-être en train de bombarder en ce moment. Il y aura les vols de reconnaissance, mais très vite, vous allez entendre parler de frappes en Syrie. Mais est-ce que vous... Je suis prêt à approuver un engagement total de la France, un engagement international, s'il s'agit bien de ne pas faire semblant, de ne pas prendre de demi-mesures, mais tout simplement d'aller vers l'élimination de Daesh. Vous savez, ce qui me frappe, je n'ai pas envie qu'on soit aujourd'hui confronté à un attentat encore plus sanglant, pour qu'enfin on se décide à réagir. Nous savons quel est leur danger. Nous savons qu'ils arment ces fous qui, sur notre territoire, sont prêts à nous frapper. Oui, alors n'attendons plus. Vous savez que sur le terrain, il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Mais on est intervenu dans différentes occasions par le passé sans hésiter. Et ça fait de lourdes pertes aussi. Et vous ne craignez pas, Xavier Bertrand, de faire partie des va-t-en-guerre déraisonnables, inconséquents, dont parlait François Hollande, et qui feront prendre des risques à la France ? Le pire des risques aujourd'hui, c'est d'attendre quoi ? Qu'on soit frappé à nouveau ? Et je le vois notamment, Laurent Fabius, que ce soit dans la presse ce matin, dit que encore en Syrie, il faut privilégier l'option diplomatique avec Bachar. Mais Bachar aujourd'hui n'est pas le sujet principal. Notre sujet principal, c'est Daesh, qu'il faut éliminer et mettre hors d'état de nuire, et maintenant. Un mot à propos de l'Ukraine. Un sommet format Normandie, c'est-à-dire Hollande, Merkel, Poutine, Poroshenko, aura lieu bientôt à Paris. Le président français pourrait plaider pour la levée des sanctions contre la Russie. Vous lui dites, faites-le ? Oui.
Oui, il faut la fin des sanctions vis-à-vis de la Russie et il faut cesser cette nouvelle guerre froide avec la Russie. On a besoin d'eux. Et faisons attention parce que eux risquent d'attendre moins que nous pour frapper Daesh et notamment pour sauver les chrétiens d'Orient. Et par ailleurs, si on met fin aux sanctions, ça donnera aussi l'un des éléments d'une sortie de crise, notamment pour nos éleveurs et notre agriculture. On a eu tort de s'enfermer dans cette nouvelle guerre froide. L'Europe engage en ce moment la distinction, la répartition des réfugiés. Bruxelles demande à la France de prendre 24 000 réfugiés en 2 ans, 12 000 par an. Dans quelques jours, le Parlement va faire un débat. S'il y avait vote, est-ce que vous voteriez pour ou contre, vous ? Cette politique des quotas, je voterai contre. Nous ne réglons rien. Nous sommes en train de nous attaquer aux conséquences. Si vous voulez vous attaquer aux causes, on attaque la Syrie, Daesh, etc. Mais il y a mais ce vous problème. savez qu'il y a 2 millions de réfugiés qui attendent de venir. Jamais les quotas dont on parle jamais ne seront en mesure de régler le problème. La France a toujours été une terre d'humanité humanitaire, je le sais. Mais la France. Mais vous voulez régler les problèmes ou pas? Oui. Alors si on veut les régler, c'est là-bas en premier. D'accord, mais c'est ce qu'on est en train de faire probablement en ce moment. Mais la France, territoire de 65 millions d'habitants, souvent issus de tant d'immigration, elle n'est pas capable d'accueillir 24 000, 40 000 réfugiés en 2 ans. Vous, à Saint-Quentin, qu'est-ce que vous faites? La ville de Saint-Quentin n'accueillera pas de nouveaux réfugiés. Je ne sais pas les accueillir, je ne sais pas les former, je ne sais pas les intégrer, je ne sais pas leur donner un emploi. Et le problème que je rencontre aujourd'hui est le problème de très nombreuses villes. C'est pas pour autant qu'il y a un manque de générosité, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, si vous ne prenez pas le problème à la source, si vous ne le prenez pas en ramenant la paix, si vous ne le ramenez pas notamment en favorisant... Ils sont là. Non, attendez. Ils sont là. 2 24 000. Vous pensez que c'est comme cela qu'on va régler le problème? Ils sont en Grèce, ils sont en Italie. C'est le problème notamment, c'est le problème également de Sangatte, c'est le problème de Calais, c'est l'exemple type dans notre région. Il ne s'agit pas seulement de dire on va accueillir, on fait de l'humanitaire, il faut de l'humanité. Mais il faut aussi être très ferme sur ce que nous voulons. Si vous n'avez pas les deux ensemble, vous ne réglez jamais les problèmes. D'abord, au passage, samedi, Bernard Cazeneuve va recevoir les maires à Paris. Alain Juppé, François Bayrou nous ont dit oui, beaucoup d'autres iront, et vous ? Non, je ne dirais pas. Je viens de vous le dire, j'aurai l'occasion de le dire aussi au ministre de l'Intérieur. On voit bien que les maires sont divisés, mais ils s'organisent. Les associations aussi, les particuliers, les artistes même tendent la main, les artistes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec des bons sentiments, régler le problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous dites sur les la artistes, question. c'est du bon sentiment. Écoutez, moi, je n'ai pas à rentrer en conflit avec un tel ou un tel. Chacun gère ses responsabilités. Moi, j'ai les miennes aujourd'hui, qui est celle de trouver des solutions. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est toujours à traiter les conséquences sans jamais regarder les causes. Ça fait 1 an que je demande, notamment qu'on mette en place un blocus au large des côtes libyennes pour empêcher tous ces malheureux de partir et de mourir. Parce que regardez, ce qui va se passer comme message, c'est que nous donnons aujourd'hui le sentiment qu'avec cette politique des quotas, certains vont quitter leur pays, vont traverser la Méditerranée. Combien vont être exploités par ces criminels de passeurs? Combien vont périr? Bernard Cazeneuve dit que la distinction entre réfugiés est une distinction funeste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai qu'aujourd'hui, personne ne sait faire la différence entre l'immigration économique et les réfugiés. C'est pour ça qu'il doit y avoir des sélections. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il s'agira un jour qu'ils retournent dans leur pays. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils retourneront dans leur pays? Non, pas du tout. Vous avez vous-même donné la réponse. Mais non, ils seront intégrés dans les pays comme mais vous savez bien qu'on n'a pas la possibilité. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. Dans certains sites en Grèce, il y a des affrontements entre migrants et les populations. Nous ne voulons pas de ces affrontements. C'est un vrai danger qui mine la cohésion de l'Europe. Xavier Bertrand, dans votre région Nord-Pas-de-Calais, la crise migratoire peut-elle faire gagner Marine Le Pen? Et dans le sud, à PACA, contre Christian Estrosi? Il n'y a que les crises qui peuvent faire progresser aujourd'hui la fille de Jean-Marie Le Pen. Crise économique, crise agricole. Les problèmes, c'est sa raison de vivre, c'est son fonds de commerce. Le jour où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Front National. Mais le problème du Front National, c'est qu'il n'apporte aucune solution. Moi, je veux apporter des solutions dans ma région. C'est toute la différence, mais ça fait une sacrée différence. Et les Républicains, vous n'êtes pas en train de le péniser, votre campagne? Quand on règle les problèmes des Français, je pense que là, on est capable de réconcilier les Français avec la politique. Enfin. Merci Xavier Bertrand d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20.